Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. En visite de travail de 2 jours à Djedje, le ministre de l'Intérieur, Nordine Bedoui, réitère l'engagement de l'État à accompagner les citoyens ayant quitté durant la décennie noire leur région pour y retourner et investir. Le ministre du Commerce, Saïd Djellab, en visite de travail en Belgique, où l'Algérie participe en qualité d'invité d'honneur à la 73e édition de la Foire internationale de Flandre. Objectif, créer une dynamique pour de nouvelles opportunités d'exportation et de partenariat entre les entreprises algériennes et belges. Des plateformes de vente en ligne bientôt opérationnelles. Elles seront mises en service par des start-up. Nous les avons rencontrées au Salon national du e-commerce et du paiement organisé au Cyberpark de Sidi Abdallah. Et puis le chanteur et compositeur Jamal Allam n'est plus. Il s'est éteint ce samedi à l'âge de 71 ans dans un hôpital à Paris des suites d'une longue maladie. Jamal Allam était le porte-voix de la chanson algérienne à l'étranger. Son portrait dans cette édition. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue du Costa Rica, Carlos Alvarado, à l'occasion de la célébration de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a exprimé sa volonté et sa détermination à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le chef de l'État a adressé un message de félicitations également à son homologue du Salvador, Salvador Sanchez Seren, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a fait part de sa volonté et sa disponibilité à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays. Et à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance du Nicaragua, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de la République, Daniel Ortega Saavedra, lui réitérant sa volonté d'œuvrer avec lui au renforcement des relations entre l'Algérie et le Nicaragua. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé également un message de félicitations au président de la République du Guatemala, Jimmy Morales, à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer au raffermissement des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Et puis le chef de l'État a adressé un message de félicitations au président de la République du Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, à l'occasion de la célébration de l'indépendance de son pays, lui réitérant sa volonté à œuvrer à la promotion des liens d'amitié entre l'Algérie et le Honduras. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, co-présidera avec le sultan Ben Saïd Al Mansour, ministre de l'économie des Émirats arabes unis, les 17 et 18 septembre en cours à Alger des travaux de la 14e session de la commission mixte algéro-émirati, une session qui permettra l'évaluation de la coopération bilatérale entre l'Algérie et les Émirats arabes unis dans divers domaines, au fin de les densifier et élargir dans le cadre de ces orientations, qui constitue le socle de toute économie et qui conditionne généralement les implantations et le développement des investissements. Des mesures courageuses ont été initiées par son Excellence Monsieur le Président de la République, notamment dans la réalisation des infrastructures nécessaires à la relance des activités économiques. 4 jours de contact direct entre opérateurs économiques algériens et acheteurs américains. La semaine économique et culturelle de l'Algérie, organisée à Washington, a été une véritable opportunité pour valoriser le produit algérien sur le marché des USA. Pour cela, normes, réglementations et accréditations obligent. Mounan Ouel Hamoudi. L'Algérie s'invite aux États-Unis à travers la semaine économique et culturelle organisée à Washington, une manifestation qui vise à faire la promotion du Made in Algeria dans les filières électriques, électroniques, électroménagers, agroalimentaires et les produits artisanaux. Une manifestation qualifiée de très positive vu le nombre de conventions conclues entre les deux pays. Notre groupe spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication entretient des relations avec l'Algérie depuis plus de 20 ans. Nous sommes ici en vue de découvrir de nouvelles entreprises. Je suis ravi de visiter cette exposition. Nous avons déjà signé des conventions avec l'Algérie et nous ambitionnons à davantage de collaboration avec ce pays. Les Américains ont beaucoup apprécié la qualité des produits algériens fabriqués selon des normes internationales. Nous sommes fiers de nos produits comme nous sommes fiers de notre pays.
Ce rendez-vous économique premier du genre vise à renforcer les échanges culturels et économiques entre les deux pays, un échange qui s'est beaucoup développé ces dernières années. Cette exposition a été bénéfique pour nous. Nous avons conclu une convention pour exporter nos produits vers les États-Unis. Vous savez, la communauté algérienne établie aux États-Unis est importante. Cette semaine nous a permis de rencontrer des investisseurs qui sont très intéressés par le produit algérien. كانوا بزاف ناس اللي جاوا ذاقوا les produits تاعنا وعجبوهم et on a bien l'intention d'intégrer nos produits le marché américain inchallah. La SAPEX est le lieu de rencontre pour tous les investisseurs qui aspirent à promouvoir leurs produits et à les commercialiser à l'étranger. Cette édition a permis de créer une dynamique pour de nouvelles opportunités d'exportation et de partenariat entre les deux pays. Des plateformes de vente en ligne bientôt opérationnelles, elles seront mises en service par des startups. Nous les avons rencontrées au Salon national du e-commerce et du paiement électronique organisé au cybercafé de Sidi Abdallah. Reportage Lamia Boudbouda, commentaire Badia Amarni. Tijaratik, Salon national du e-commerce et du paiement électronique, un espace où se sont rencontrés ce matin les professionnels du commerce électronique. D'importantes conférences ont été animées par des experts, une occasion de confronter les expériences et d'annoncer des nouveautés. C'est une plateforme généraliste qui touche différentes catégories comme les vêtements, l'électronique, l'électroménager, l'outillage. Donc c'est comme, on va dire, comme un grand hypermarché sur le net. Donc nous accompagnons beaucoup de web marchands, marketplace. Les plus gros web marchands algériens sont livrés par l'EMS aujourd'hui. Et les choses se passent très très bien. Des thèmes importants ont été traités à l'exemple du e-commerce et les défis de l'économie numérique en Algérie, le commerce électronique et changement social et les conditions légales du e-commerce selon la loi 1805. La société EMS Champion Post a signé un partenariat avec des étudiants pour leur plateforme talabastor.com. Suite aux fortes précipitations qui ont frappé la nuit dernière la wilaya de Sidi Bel Abbès, les éléments de la protection civile ont effectué 30 interventions pour pompage des eaux pluviales. Ces précipitations ont causé des dégâts matériels et humains. 2 accidents de route ont été déplorés qui ont entraîné la mort d'une personne et fait 2 blessés graves. Le point avec Amel Barba. L'aménagement de l'oued de Mekera qui traverse le centre-ville de Sidi Bel Abbès et l'intervention rapide des éléments de la protection civile ont contribué à un retour à la normale après les fortes averses qui se sont abattues la nuit dernière sur cette wilaya de l'Ouest, entraînant des désagréments et perturbations de la circulation. Les éléments de la protection civile ont effectué 30 interventions à travers le territoire de la wilaya, dont la majorité concerne l'aspiration des eaux pluviales infiltrées dans les maisons, à travers les communes de la wilaya. Nous avons également évacué un véhicule bloqué à l'intérieur du tunnel de Ben Hamouda. De plus, 2 accidents de voitures ont été enregistrés. Le premier a fait 2 blessés graves. Quant au deuxième, il concerne le renversement d'un tracteur au village de Lahine et la mort du conducteur, âgé de 48 ans. Il faut savoir que le centre de proximité des impôts, situé au cœur de la ville, est la seule structure publique endommagée par les pluies torrentielles. Une situation maîtrisée par les éléments de la protection civile, qui sont à pied d'œuvre pour le pompage des eaux pluviales. Suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur les camps des réfugiés sahraouis, le Haut-Commissariat aux réfugiés et le Croissant Rouge sahraoui s'attellent à répertorier les dégâts et mettre un plan d'urgence pour rénover les écoles et les réaménager. Reportage Fatma Zahra Ben Farjela, commentaire Badia Amarni. Le mode de vie des Sahraouis dans les camps de réfugiés à Tindouf a changé avec le temps. Des simples tentes et maisons en taupe, les citoyens ont commencé à utiliser d'autres matériaux de construction, tels le ciment, pour protéger leurs habitations des infiltrations des eaux de pluie, qui souvent entraînent des dégâts, comme ceux enregistrés dernièrement au camp de l'Ayoun, où une commission mixte a été dépêchée. Dès que la pluie tombe, les écoles sont endommagées, les citoyens en pâtissent. Nous demandons de prendre des mesures nécessaires. Les dégâts ne sont pas très grands. Les écoles ouvriront dimanche, mais nous ne connaissons pas le volume des dégâts à travers toutes les écoles.
Beaucoup des écoles des camps des réfugiés sont affectées par les pluies tombantes. Afin d'assurer la sécurité des enfants, le Croissant Rouge sahraoui a mis en place un programme spécial en collaboration avec ses partenaires. Je veux qu'il répare l'école pour étudier. Je veux qu'elle devienne toute neuve, propre et dotée de tous les moyens. Il y a une commission composée de toutes les organisations qui travaillent dans les camps de réfugiés. Elle est présidée par l'UNICEF. Des réunions sont organisées en permanence pour le suivi de la situation en collaboration avec la direction de l'enseignement et l'éducation, de même que le Croissant Rouge sahraoui. Ceci pour prendre en charge tous les besoins exprimés. Un plan global est mis en place pour déterminer tous les travaux à mener annuellement concernant l'infrastructure de base. En plus de tous ces efforts, le renforcement du travail avec le Haut Commissariat aux réfugiés et les organisations humanitaires internationales présentes est nécessaire. Au plan sécuritaire, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté hier à Tamanrasset 4 orpailleurs, en leur possession 5 détecteurs de métaux, 4 marteaux-piqueurs et un groupe électrogène. D'autre part, des détachements combinés de l'ANP et de la gendarmerie nationale ont arrêté un individu à Betna en possession de 2390 comprimés psychotropes et saisi 32 kg de kif traité à Oran et Bjaya, 100 g de cocaïne à Engzem, tandis que 52 quintaux de feuilles de tabac ont été saisis à El Oued. Dans le même contexte, des éléments de la gendarmerie nationale et les services des douanes ont arrêté à Mosdaganam, Tizi Ouzou et Betna 5 individus en leur possession, 4 fusils de chasse sans permis. Par ailleurs, des gardes-côtes à Oran ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 47 personnes à bord d'une embarcation pneumatique, tandis que 7 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen. Le chanteur et compositeur Jamal Allem n'est plus. Il s'est éteint ce samedi à l'âge de 71 ans dans un hôpital à Paris des suites d'une longue maladie. Jamal Allem était le porte-voix de la chanson algérienne à l'étranger, un de ses célèbres tubes. Quand il reviendra, suivront d'autres albums, dont Les Rêves du Vent, Sislimane, plus tard Selimou. Ce soir, nous lui rendons hommage dans ce portrait signé Jazia Bayou. Une voix mémorable qui s'éteint. Le chanteur et compositeur Jamal Allem n'est plus. À l'âge de 71 ans, il décède dans un hôpital parisien, suite d'une longue maladie. Porte-voix de la chanson kabyle algérienne à l'étranger, Jamal Allem a suivi ses premiers cours de musique au conservatoire de Béjaïa au lendemain de l'indépendance, avant d'entamer sa carrière musicale en Algérie et à l'étranger. En 1973, il sort son premier album, Malad Yugel, Quand il reviendra, un de ses célèbres tubes qui sera largement plébiscité par les médias et le public. Suivront d'autres albums qui ont rencontré un franc succès en Algérie et à l'étranger. Pour célébrer les 40 ans de carrière de Jamal Allem, l'Office national des droits d'auteur et droits voisins, ONDA, avait organisé en novembre dernier à Béjaïa, sa ville natale, un gala en hommage au chanteur. Allem s'est produit sur de nombreuses scènes en Europe et en Amérique et reste, pour les mélomanes, celui qui a marqué les esprits avec ses mélodies captivantes et son talent artistique exceptionnel. Il
Il était considéré comme l'artère de notre Grand Sud, fin connaisseur du patrimoine. Zenet Moulay Sidi Slimane ou Moulay Timi nous a quittés. Ce soir, on revient sur son parcours impressionnant puisqu'il était un connaisseur de l'histoire et la chronologie des événements qui ont marqué le Gourara. Il a accompagné des chercheurs, des historiens et des anthropologues tels que Mouloud Mamri et Rachid Belil, dont le travail a permis le classement du chant d'Ehlil au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hicham Dao. Il était l'ami de tous, des chercheurs, des journalistes, des archéologues et des touristes venant découvrir la région du Gourara et ses trésors. Lui, c'est Moulay Sidi Slimane, connu par Moulay Timi par rapport à son attachement à sa ville Timimoun, à son sable doré, à son patrimoine culturel inestimable. Il était considéré comme une des personnalités symboliques de l'art d'Ehlil. Depuis son jeune âge, Moulay Timi a toujours montré un grand intérêt pour l'histoire et la culture des habitants du Grand Sud algérien. La rencontre de Moulay Timi avec l'anthropologue Mouloud Mamri durant les années 60, lors de la collecte de données sur l'Ehlil de Gourara, a scellé son destin. Il était depuis la mémoire vivante de cet art ancestral, bien décidé à le protéger et à le faire connaître. Il y a certaines veines en moi qui sont classées morts. Parce que sur quel domaine qui vivait, il ne paraît que très peu. Et maintenant, en entendant, en écoutant les tagarrabs des gens de Sherwin, les veines commencent à se constituer pour revivre ce qui se sentait dans le temps. La consécration vient au cours de l'année 2008 par le classement de l'Ehlil comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Aujourd'hui, Moulay Timi nous quitte à l'âge de 75 ans, après une vie dédiée à la promotion de la culture du Sud algérien. Et comme dit l'adage, en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Tombé de rideau sur la 41e édition du championnat d'Afrique du tennis qu'a abrité le club Besh Jarrah avec les finales filles et garçons qui se sont disputés ce samedi. La participation algérienne a été très honorable avec un titre, vice-championne d'Afrique pour la jeune tenniswoman Bouchra Mebarki. Wassila Batiche était sur place. C'est sur cette belle terre battue du cours central du tennis club Besh Jarrah et en présence d'un beau public mordu de la petite balle jaune que les deux jeunes espoirs du tennis africain se sont disputés jusqu'au bout pour arracher le titre. Une finale qui a duré un peu plus de 2 heures et qui s'est achevée en 3-7 à 1 en faveur de la Kenyan Angela Okutoyi. La joueuse algérienne Bouchra Mebarki est sans grande difficulté a réussi à décrocher le premier set en 6-4. Angela Okutoyi, championne d'Afrique et première au classement africain, s'est vite rattrapée en s'imposant lors du deuxième set avec un set partout. C'est lors du troisième et dernier set que tout s'est joué. La forme physique de Bouchra Mebarki a fait défaut, puisque le marathon des compétitions et de la préparation a pesé sur son rendement. La rencontre s'est achevée sur le score de 2-7-1, 4-6, 6-0, 6-1 en faveur d'Angela. لعبت بزاف في التورنوا من شبانة أرابع عشان داجيري تفكر عييت بزاف حسيت راسي مع التالي فشلت ما قديتش عييت بزاف. La 41e édition du championnat d'Afrique s'achève sur une bonne note, tant sur le plan organisationnel ainsi que la belle performance de nos espoirs. Nous sommes d'abord très contents de participer pour la première fois d'organiser le championnat d'Afrique du tennis. C'est un événement, c'est une première, ça s'est très bien passé. Le plus important, c'est que nous avons quand même un potentiel qui doit être porté, qui doit être accompagné. Ce potentiel, à l'instar de la jeune Bouchra, peut quand même améliorer ses performances et s'imposer au niveau national et international. C'est des signes très positifs pour le tennis algérien. Sur ce merveilleux site de Besh Jarrah, avec sa quinzaine de cours de tennis, et c'est une
c'est un honneur pour l'Algérie, pour nous autres Africains, pour nous autres Maghrébins, de voir une si belle infrastructure sportive abriter ces événements. Et puis, ça sera l'occasion pour les années à venir, pour les mois à venir, de voir l'Algérie abriter d'autres événements africains et internationaux. Et surtout pour la première fois depuis 2005 concernant les championnats d'Afrique, on arrive à ce stade de compétition. Et concernant le championnat arabe, depuis 2012, on n'a pas eu de résultat. Alhamdoulilah, on a eu une championne arabe et une finaliste du championnat d'Afrique en simple et vainqueur en double. Clôture du championnat d'Afrique des nations de natation ce samedi au complexe olympique Mohamed Boudiaf, où nous allons rejoindre par téléphone en direct notre envoyé spécial Mokhtar Hamani. Mokhtar, bonsoir. Peut-on avoir le bilan ce soir de cette compétition africaine ? Oui, bonsoir Amina. Bien évidemment, c'est l'heure de faire les bilans puisqu'il s'agit tout simplement de la 6e et la dernière journée de ces 13e championnats d'Afrique qui ont tenu toutes ces promesses. Une belle moisson aujourd'hui pour la sélection nationale, mais il n'y a pas eu d'or, mais de l'argent à 2 reprises à travers Rania Nefsi qui a, comme hier, su s'extirper, surtout revenir à la hauteur des autres concurrentes pour terminer 2e du 200 mètres papillon. Médaille d'argent également pour la chevronnée Souad Charouati sur le 1500 mètres et 3 médailles de bronze, l'œuvre de Monsof Balaman sur le 200 mètres 4 nages et 2 médailles de bronze également sur le relais 4 fois 100 mètres, donc 4 nages. Et les Algériens se sont bien comportés, ils ont terminé la course à la 3e place. Pour faire le bilan de cette participation algérienne, on est au total à 19 médailles, 2 en or, 5 en argent et 12 en bronze. Avec moi, le directeur technique national, Monsieur Abdelkader Kawa, qui est content de la participation des jeunes athlètes algériens malgré l'absence de Samas Hanoun et Jawad Sayoud. Bonsoir Monsieur Kawa. Bonsoir. Effectivement, maintenant les bilans vont tomber et on va être serein et calme pour faire vraiment un bilan. Et comme vous l'aviez dit, maintenant, plus ou moins le nombre de médailles qu'on a eu pouvait être encore plus, et même essentiellement en médaille d'or, et en voyant le niveau aussi, on pouvait gagner beaucoup de relais avec la présence de Oussama, de Nazim et de Jawad. Bon, c'est ça le sport. On attend Inch'Allah qu'ils se remettent le plus rapidement possible de leurs blessures. Maintenant, la première satisfaction, c'est carrément l'intégration de beaucoup de jeunes. Nous avons 80% de jeunes. Voilà, nous avons mis carrément des jeunes ayant seulement 14 ans et qui ont mis toute leur force et leur mental pour réaliser d'excellentes performances. Nous n'oublions pas qu'il y a aussi des athlètes aguerris comme Souad, Amal, Rania, Nazim qui vient maintenant carrément de faire un excellent parcours sur le dernier relais en nage libre. Et c'est toute l'équipe, mais c'est un peu grâce à lui qu'on a eu cette médaille. Il a fait un grand retour. Et puis je pense que n'oublions pas que demain aussi nous avons des athlètes jeunes qui vont participer en eau libre. Nous avons carrément 11 athlètes. Et puis voilà, maintenant... C'est le bilan voilà, de la natation en attendant l'eau libre demain à partir de 10h dans le barrage de Boukerdan à Tipaza, où là également nous avons des chances de médailles. Je rappelle le classement, l'Algérie est 3e avec 19 médailles au total, dont 2 en or, et l'Égypte a carrément survolé la compétition avec 42 médailles dont 26 en or, et l'Afrique du Sud 2e avec 37 médailles dont 11 en or. Merci. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct à partir du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Et voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les liens qui s'affichent au bas de votre petit écran. Excellente soirée sur Canal Algérie.